préparez-vous, car les 5 et 6 février, l'univers active un mécanisme que vous ne pouvez ni ignorer ni repousser. Non pas parce que les étoiles décident à votre place, mais parce que ce qui se prépare dans le ciel exige de vous une réponse que vous portez déjà en vous sans le savoir. La Lune, encore gonflée de la puissance de la pleine lune des neiges en Lion du 1er février, entame sa descente. Elle traverse maintenant la Vierge, le signe du tri, de la clarification, du regard sans complaisance. Et pendant que cette lumière décroît lentement dans le ciel, elle éclaire en vous ce que vous refusiez de voir, des vérités enfouies sous des couches de confort et de peur. Mais ce n'est pas tout, car ce qui rend ces 2 jours absolument uniques, c'est ce qui se joue en arrière-plan. Saturne, la planète de la structure et du temps, parcourt ses tout derniers degrés en Poisson. Ses derniers souffles dans un signe qu'il occupe depuis 2023. Imaginez un voyageur qui quitte une maison où il a vécu 3 ans. Avant de partir, il ouvre chaque tiroir, vérifie chaque recoin. Il ne laisse rien derrière lui. Et ce que Saturne cherche dans ces tiroirs, ce sont vos affaires inachevées, vos promesses non tenues, vos décisions repoussées. Dans le même souffle, Neptune vient tout juste de s'installer en Bélier, ouvrant un cycle de 165 ans. Un cycle que personne vivant aujourd'hui n'a jamais connu. La dernière fois que Neptune occupait cette position, le monde se transformait de fond en comble. Et cette fois encore, il souffle un vent de renouveau si puissant que tout ce qui n'est plus aligné avec votre vérité profonde sera secoué jusqu'à la racine. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le tournant ne vient pas le jour où tout change visiblement. Il vient dans ces moments silencieux, ces 48 heures précises où l'énergie se rassemble avant de frapper. Les 5 et 6 février sont exactement ce moment. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi ces 2 jours pourraient redéfinir votre année entière. Pour comprendre la puissance de ce qui se joue durant cette fenêtre cosmique, il faut d'abord regarder la Lune. Pas simplement comme un astre dans le ciel, mais comme un miroir. Un miroir qui reflète exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. La pleine lune des neiges, survenue le 1er février en Lion, a agi comme un projecteur géant braqué sur votre vie. Le lion ne fait rien en silence. Il illumine tout. Il expose. Il révèle. Pendant cette nuit-là, des émotions que vous pensiez maîtriser ont pu remonter avec une force surprenante. Des frustrations anciennes, des désirs enfouis, des vérités que vous portiez sans les nommer. Mais cette pleine lune n'était pas là pour vous blesser. Elle était là pour vous montrer ce qui déborde. Et maintenant, la Lune entre dans sa phase gibbeuse décroissante. Sa lumière diminue, mais son pouvoir de clarification augmente. C'est un paradoxe que peu de gens saisissent. Quand la lumière extérieure baisse, la lumière intérieure s'intensifie. Pensez-y comme à une salle de cinéma. Plus la salle est sombre, plus l'image sur l'écran devient nette et précise. En ce moment même, votre écran intérieur devient d'une netteté extraordinaire. Cette lune décroissante traverse la Vierge. Et la Vierge ne tolère pas le flou. Elle trie, elle classe. Elle sépare l'essentiel du superflu avec la précision d'un chirurgien. Sous son influence, votre esprit commence naturellement à faire le même travail. Vous allez sentir monter en vous un besoin irrésistible de lucidité, de vérité, de simplification. Des pensées vont surgir, des pensées que vous repoussiez depuis des semaines ou des mois, et elles vont se présenter devant vous avec une netteté presque dérangeante. Ce n'est pas un hasard, c'est la Vierge qui fait son œuvre. Mais voici où les choses deviennent véritablement fascinantes. Ce qui se produit avec la Lune n'est qu'une partie du tableau. Car en arrière-plan, un mouvement bien plus vaste se prépare, et ce mouvement concerne Saturne. Saturne, le grand architecte du zodiaque, traverse les tout derniers degrés du signe des Poissons. Il est là depuis mars 2023. Pendant près de 3 ans, il a travaillé dans l'ombre, dans les eaux profondes de votre inconscient. Il vous a confronté à vos illusions. Il vous a forcé à distinguer ce qui relève du rêve et ce qui relève de la réalité. Et maintenant, il s'apprête à partir. Le 14 février, il quittera les Poissons pour entrer en Bélier, un signe de feu, d'action, de commencement. Mais avant ce départ, il fait quelque chose que très peu de gens anticipent. Dans les derniers degrés d'un signe, une planète ne ralentit pas, elle intensifie. Imaginez un professeur qui, le dernier jour de cours, vous donne l'examen le plus important de l'année. Ou mieux encore, imaginez une rivière qui approche d'une cascade. Plus elle se rapproche du bord, plus le courant s'accélère. Tout ce qui flotte à la surface est entraîné sans résistance possible. Saturne, dans ses derniers jours en Poisson, crée exactement ce courant. Et ce qui l'entraîne vers le bord, ce sont vos questions restées sans réponse, vos situations restées en suspens,
vos émotions restaient sans expression. Il vous pose une question fondamentale. Qu'avez-vous réellement appris depuis 3 ans? Quelles illusions avez-vous abandonnées? Et surtout, lesquelles portez-vous encore sans le savoir? Ces 2 jours de février tombent exactement dans cette fenêtre d'intensification. Saturne passe par ce que les astrologues appellent le degré anarétique, le 29e degré d'un signe. Ce degré est connu pour être un point de crise et de résolution ultime. Tout ce qui n'a pas été réglé pendant le transit entier remonte à la surface en une vague concentrée. Ce que vous n'avez pas voulu voir pendant 3 ans, vous le verrez ces jours-là. Ce que vous n'avez pas voulu dire, vous le sentirez brûler dans votre gorge. Ce que vous n'avez pas voulu décider, la vie vous mettra face au choix. Et ce n'est pas une punition, c'est un cadeau déguisé en inconfort. Car Saturne ne détruit jamais ce qui vous sert réellement. Il retire uniquement ce qui vous empêche d'avancer. Comme un sculpteur qui enlève la pierre inutile pour révéler la statue qui se cachait à l'intérieur depuis le début. Pendant ce temps, Neptune, la planète des rêves et de la spiritualité, vient de s'installer en Bélier depuis le 26 janvier. Ce changement est historique. Neptune n'avait pas occupé ce signe depuis 1861. Pensez à ce que cela signifie. Un cycle d'une ampleur inédite vient de s'ouvrir. Une énergie que ni vous, ni vos parents, ni vos grands-parents, ni même leurs grands-parents n'ont jamais connue est maintenant active dans le champ collectif. Neptune en Bélier fusionne le rêve avec l'action, l'intuition avec le courage, la vision avec l'initiative. Là où Neptune en Poisson vous invitait à ressentir, à contempler, à vous abandonner au flux, Neptune en Bélier vous ordonne de vous lever et de marcher vers ce que vous avez vu dans vos visions les plus profondes. Ce transit vous dit quelque chose de profond. Vos rêves ne sont plus faits pour rester dans votre tête. Ils sont faits pour être incarnés, vécus, manifestés dans la matière. Mais Neptune en Bélier porte aussi un avertissement. Il peut créer l'illusion que tout doit se faire immédiatement, dans l'urgence, sans réflexion. Et c'est précisément là que Saturne en fin de Poisson joue son rôle de garde-fou. Il vous rappelle que le courage sans sagesse n'est que de l'impulsivité, que l'action sans conscience n'est que de l'agitation. Durant cette fenêtre du 5 et 6 février, ces 2 forces se croisent dans votre champ énergétique. D'un côté, Neptune en Bélier vous pousse vers l'avant avec une intensité nouvelle. De l'autre, Saturne en fin de Poisson vous tire vers l'arrière pour vérifier que vous n'emportez pas de bagages inutiles dans ce voyage. Le résultat de cette tension est une sorte de compression énergétique, comme une source qui se comprime avant de jaillir. Vous pouvez sentir cette pression dès maintenant. Une agitation intérieure sans cause apparente, des rêves plus intenses, une sensibilité émotionnelle accrue, des souvenirs qui remontent sans prévenir. Et ces sensations ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas. Bien au contraire, ce sont exactement les signaux qui confirment que le processus de transformation est en cours. Votre système énergétique se recalibre. Il se prépare à recevoir une fréquence plus élevée, comme un instrument de musique qu'on accorde avant un concert. Les notes peuvent sembler discordantes pendant l'accordage. Quelqu'un qui passerait devant la salle à ce moment-là pourrait croire que l'orchestre joue faux. Mais c'est précisément ce désaccord temporaire qui rend la mélodie possible ensuite. Et quelle mélodie vous attend de l'autre côté de ces 2 jours? Il existe un 3e acteur dans ce drame cosmique, et son rôle est peut-être le plus surprenant de tous. Pluton, installé en Verseau depuis l'année dernière, travaille en silence sur les structures profondes de notre société et de notre conscience collective. En Verseau, Pluton démantèle tout ce qui est devenu obsolète dans nos systèmes de pensée, nos institutions, nos façons de vivre ensemble. Il agit comme un archéologue qui creuse sous les fondations d'un bâtiment ancien, non pas pour le détruire, mais pour découvrir sur quoi il repose réellement. Et son influence, bien que discrète, amplifie considérablement ce qui se passe avec Saturne et Neptune ces jours-là. Car Pluton en Verseau exige l'authenticité. Il ne tolère plus les masques. Il ne supporte plus les compromis avec soi-même. Et quand cette exigence entre en résonance avec le tri de Saturne et l'élan de Neptune, quelque chose de remarquable se produit. Quand vous combinez la clarification de la Lune décroissante en Vierge, l'examen final de Saturne en dernier degré des Poissons, l'élan visionnaire de Neptune en Bélier et la pression transformatrice de Pluton en Verseau, vous obtenez une configuration qui n'arrive pas tous les ans.
Vous obtenez un carrefour, un point de bifurcation où le chemin que vous prenez dans les prochaines 48 heures influence la direction de votre vie pendant des mois, peut-être des années. Et c'est exactement ce que l'univers prépare pour vous. Mais il y a un aspect de ce tourment que personne ne vous a encore révélé. Un mécanisme invisible qui opère sous la surface de tous ces mouvements planétaires. Et c'est peut-être le plus puissant de tous. Ce mécanisme, le voici. Ces 2 jours ne sont pas simplement 2 jours agités sur le plan céleste. Ce sont les dernières heures de préparation avant un événement que l'astrologie n'a pas vu depuis 323 ans. Le 20 février, dans exactement 2 semaines, Saturne et Neptune vont se retrouver au même point exact du ciel, 0 degré du Bélier, le tout premier degré du zodiaque entier. Les astrologues l'appellent le point vernal, l'axe du monde. Et la dernière fois qu'une conjonction Saturne-Neptune s'est produite exactement à cet endroit, c'était en 1703. Laissez ce chiffre résonner un instant. 323 ans. Aucun être humain vivant aujourd'hui n'a jamais expérimenté cette énergie. Vos ancêtres les plus lointains, dont vous connaissez le nom, n'ont probablement jamais vécu cela non plus. Quand cette conjonction s'est produite la dernière fois, Louis le XIVe régnait sur la France, l'électricité n'existait pas, et le monde tel que nous le connaissons était inimaginable. C'est un portail qui s'ouvre une fois tous les plusieurs siècles, et vous êtes précisément là, à ce moment précis de l'histoire, pour le traverser. Mais un portail ne s'ouvre pas d'un coup, il se prépare, il envoie des signaux avant-coureurs, des vibrations préliminaires. Et le 5 et 6 février, c'est exactement cela. Les premières ondes de choc de ce qui arrive le 20. Comme les premières secousses avant un tremblement de terre, sauf que ce tremblement-là ne détruit rien. Il reconstruit, il réaligne, il remet les choses à l'endroit qui leur revient depuis le début. Saturne, rappelons-le, représente la structure, la discipline, les fondations de votre vie, ce qui est solide, concret, mesurable. Neptune représente exactement l'opposé, le rêve, l'intuition, le mystère, ce qui ne peut être ni pesé ni mesuré, mais qui est pourtant plus réel que tout ce que vous pouvez toucher. Quand ces 2 planètes se rencontrent, elles créent une alchimie extraordinaire. Le rêve obtient une structure, l'invisible trouve une forme. Ce qui existait uniquement dans votre imagination commence à prendre corps dans le monde matériel. Et cette rencontre a lieu au degré 0 du Bélier, le tout premier point du zodiaque, le point de naissance, le commencement absolu. Ce n'est pas une simple conjonction parmi d'autres, c'est un signal de réinitialisation, comme si l'univers appuyait sur le bouton de redémarrage et vous disait « Maintenant, vous pouvez recommencer ». Pas comme un enfant qui ne sait rien, mais comme un adulte qui sait tout ce qu'il a traversé et qui choisit consciemment la suite. Alors pourquoi cette période est-elle si cruciale si l'événement principal a lieu le 20 ? Parce que ce qui se passe dans votre cœur et dans votre esprit durant ces jours détermine comment vous recevrez cette conjonction. Pensez à un jardinier qui prépare la terre avant de planter. La qualité de la récolte ne dépend pas seulement de la graine, elle dépend de la préparation du sol. En ce moment, vous préparez votre sol intérieur. Chaque pensée que vous libérez, chaque émotion que vous acceptez de traverser, chaque vérité que vous osez regarder en face, agrandit l'espace disponible pour recevoir ce qui vient. Et ce qui vient est immense. Car la conjonction Saturne-Neptune en Bélier ne se contente pas d'ouvrir un nouveau cycle de 36 ans. Elle inaugure simultanément le passage de Neptune dans un nouveau signe pour plus d'1 siècle et demi et le début de Saturne en Bélier pour la première fois depuis 2023. Ces 3 lignes temporelles convergent en un seul point. Un point qui n'existera plus jamais de votre vivant. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la géométrie céleste. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 3 choses vont se manifester, et il est essentiel que vous les reconnaissiez quand elles arriveront. La première est une vague de lucidité soudaine. À un moment de ces 2 jours, peut-être sous la douche, peut-être en conduisant, peut-être au milieu de la nuit, une pensée va traverser votre esprit avec une force inhabituelle. Pas une pensée ordinaire, une conviction, une certitude venue de nulle part, ou plutôt venue de partout en même temps. Cette pensée concerne une décision que vous reportez, une direction que vous hésitez à prendre, un changement que vous savez nécessaire mais que vous n'osez pas initier. Quand cette pensée arrive, ne la repoussez pas, ne la rationalisez pas, ne la rangez pas dans un tiroir pour plus tard.
Elle est le premier message de la conjonction qui approche. Saturne vous donne la structure de la réponse, Neptune vous donne l'intuition qui la guide. Ensemble, ils vous offrent quelque chose de rare, une certitude qui est à la fois logique et intuitive, à la fois raisonnable et inspirée. La deuxième chose qui va se manifester est un détachement inattendu, quelque chose à quoi vous teniez, une habitude, une croyance, une relation, un projet, une image de vous-même, va soudainement perdre son emprise sur vous. Pas dans la douleur, pas dans le déchirement, dans une sorte de douceur surprenante, comme un fruit mûr qui se détache de la branche sans effort, simplement parce que le moment est venu. Ce détachement est le cadeau de la lune décroissante en Vierge, combinée à Saturne en fin de Poisson. La lune trie, Saturne finalise, et ensemble, ils créent les conditions pour un lâcher-prise que vous n'auriez jamais pu forcer volontairement. Ce qui tombe et ce qui devait tomber, ce qui reste et ce qui vous appartient véritablement. Faites confiance à ce tri. Il est plus intelligent que tout ce que votre mental pourrait orchestrer seul. La troisième manifestation est la plus subtile et peut-être la plus importante. C'est un sentiment de connexion, pas avec une personne en particulier, avec quelque chose de plus vaste. Vous allez ressentir, pendant un instant au moins, que vous faites partie d'un mouvement plus grand que vous, que votre vie n'est pas un accident, que les épreuves que vous avez traversées avaient un sens que vous ne pouviez pas voir au moment où vous les viviez. Ce sentiment est le signe que Neptune en Bélier active votre champ spirituel d'une manière entièrement nouvelle. L'ancienne spiritualité était contemplative, celle qui s'ouvre maintenant est active. Elle ne vous demande pas de méditer sur votre place dans l'univers, elle vous demande de la prendre. Et c'est ici que tout converge. La lucidité vous montre le chemin. Le détachement libère l'espace. La connexion vous donne la force. Ces trois éléments réunis forment le kit de survie cosmique dont vous avez besoin pour traverser les 2 semaines qui vous séparent de la grande conjonction du 20. Mais je dois être honnête avec vous, ce processus n'est pas confortable. La lucidité peut être aveuglante quand vous avez vécu longtemps dans le flou. Le détachement peut ressembler à une perte avant de ressembler à une libération. Et la connexion peut vous faire sentir vulnérable dans un monde qui récompense les armures. Chacune de ces expériences contient un moment de résistance où votre ancienne version va tenter de reprendre le contrôle. C'est normal, c'est humain. Et c'est précisément pour cela que cette énergie arrive maintenant, à ce moment exact de votre parcours, quand vous êtes enfin prêt à la recevoir. Il y a une raison pour laquelle vous écoutez ces mots aujourd'hui et pas il y a 1 an ou dans 6 mois. L'univers ne gaspille pas ses rendez-vous. Chaque alignement arrive au moment où il peut produire le plus grand effet. Et le fait que vous soyez ici, attentif, réceptif, signifie que quelque chose en vous reconnaît déjà ce qui se prépare. Votre âme le sait avant que votre esprit ne le comprenne. C'est toujours dans cet ordre-là. Alors voici ce que je vous invite à faire. Ce soir, avant de dormir, posez-vous une seule question. Non pas dans votre tête, dans votre cœur. La question est simple. Qu'est-ce que je suis enfin prêt à laisser partir ? Ne cherchez pas la réponse. Laissez-la venir. Elle viendra peut-être dans un rêve. Peut-être demain matin en ouvrant les yeux. Peut-être dans un échange anodin avec quelqu'un que vous croisez au hasard. Mais elle viendra, parce que Saturne, Neptune, la Lune et tout le champ cosmique de ces 48 heures travaillent ensemble pour vous l'apporter. Les 5 et 6 février 2026 ne sont pas des jours ordinaires, ce sont des jours charnières, des jours où l'univers cesse de murmurer et commence à parler clairement. La seule question est la suivante. Êtes-vous prêt à écouter ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de ce qui commence pour vous. Tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui, la pleine lune des neiges et son écho puissant, la lune décroissante en Vierge qui trie votre vie intérieure avec une rigueur implacable, Saturne qui passe son dernier examen en Poisson avant de changer de monde, Neptune qui ouvre un cycle sans précédent en Bélier, Pluton qui exige votre authenticité depuis le Verseau, et cette conjonction historique du 20 février à 0 degré du Bélier que l'humanité n'a pas vue depuis 323 ans, tout cela converge vers un seul point. Vous, maintenant, ici. Ces 2 jours ne vous demandent pas d'être parfait, ils vous demandent d'être présent. Présent à la lucidité qui surgit, au détachement qui libère et à cette connexion profonde qui vous rappelle que vous n'avez jamais marché seul. Rappelez-vous la question de ce soir. Qu'est-ce que je suis enfin prêt à laisser partir ?
Posez-la dans votre cœur et laissez l'univers vous répondre à sa manière. Vous êtes à un carrefour que des générations entières n'ont jamais connu. Et le simple fait que vous ayez écouté jusqu'ici prouve que votre âme est prête pour ce qui vient. Ne doutez pas de cela. Ne doutez jamais de cela. Avant de partir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Chaque vidéo que vous voyez sur cette chaîne représente des heures de recherche, de préparation et de travail pour vous apporter le contenu le plus précis et le plus profond possible. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle vous a apporté de la lumière ou du réconfort, alors je vous demande une chose simple. Appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Votre soutien n'est pas un détail. C'est ce qui permet à ce travail de continuer et d'atteindre d'autres âmes qui en ont besoin autant que vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, l'univers ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner maintenant.